Bonjour à tous les Shinigami. Après avoir fait un conséquent travail d'analyse sur le Kenpachi étant parvenu à terrasser celui dont on va traiter aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, 2-3 autres vidéos sur Asashiro sont encore prévues sur la chaîne pour comprendre en profondeur les caractéristiques qui englobent ce personnage. Mais pour l'heure, c'est le précédent Kenpachi Kuruyashiki qui va nous intéresser pour la vidéo du jour. Kuruyashiki Kenpachi, 7ème du nom. Un Shinigami qui jouissait d'une popularité, mais surtout de qualité et de facultés au combat qui étaient remarquables et lui ont même valu de fabuleux exploits au sein du monde de Bleach. Contacté par la division 0 en personne pour intégrer le détachement royal, peut abattre aisément un holo de niveau Vastolord, la forme qu'Ichigo a pris pour affronter Ulquiorra à Wekomondo, s'est vu interdire l'utilisation de son Bankai par le Central 46, tellement sa puissance de frappe peut avoir des répercussions fâcheuses sur son environnement. Bref, Kuruyashiki Kenpachi, c'est une grosse pointure. Et aussi puissant qu'il puisse paraître, c'est en un seul coup, bien placé, d'Asashiro qu'il fut défait par ce dernier lors de leur affrontement pour le titre de Kenpachi. Dans cette petite vidéo du jour, on va du coup traiter de la personnalité de Kuruyashiki, comment était la 11e division pendant qu'il était encore en poste à cette époque, ses différentes relations avec les anciens capitaines, Kyoraku, Kitake, etc. On va bien évidemment traiter de son Bankai surpuissant qui lui a valu une interdiction par le Shuo 46, tellement sa force de frappe peut endommager, fracturer l'environnement, mais aussi blesser ses propres compagnons, de son Shikai, qui est beaucoup moins médiatisé, mais qui dispose également de propriétés très intéressantes au sein d'un combat. On va observer minutieusement les raisons qui ont exercé une défaite puissante de ce dernier face à Asashiro. C'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Et enfin, quelques anecdotes qui vous feront, je l'espère, apprécier encore plus le 7ème Kenpachi qui, comme moi, m'a énormément séduit par sa vitalité évidente, sa prestance, mais surtout son côté chill, décontracté, qui n'a jamais été aperçu au sein d'un capitaine de la 11e division. N'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter la vidéo si vous voulez me soutenir et favoriser le référencement de cette dernière afin de partager ces informations au maximum. D'autres vidéos sur la dilogie et Spirit sont prévues, alors rejoins l'équipage dès à présent si tu ne veux pas manquer ça. On ne perd pas une seconde de plus, c'est parti pour l'histoire et les pouvoirs de Kuruyashiki Kenpachi, le 7ème Kenpachi de Bleach. Kuruyashiki était un capitaine toujours souriant, très sociable et apprécié de tous au sein de la 11e division, mais également auprès des autres divisions avoisinantes du Seireitei. C'était le genre de chef qui conviait toute son unité à festoyer autour d'un bon banquet après l'achèvement d'une mission. Avec cet esprit libre et convivial, il faisait la paire avec Shunsui Kyoraku sans grande surprise, et Ukitake n'hésitait pas à se joindre à eux même s'il était moins amateur de breuvage que ces deux-là. La caserne de la 11e division quant à elle ne disposait pas de l'allure sinistre et peu recommandable qu'elle dispose actuellement sous le commandement de Zaraki. Sous l'ère de Kuruyashiki, cette unité disposait d'une prestance, d'une convivialité et d'un esprit d'équipe sans précédent. La division était même composée de femmes talentueuses et ne disposait pas de contraintes martiales comme le fait d'avoir exclusivement des zanpakuto orientés sur la force brute comme maintenant. Non, vraiment, le mandat de Kuruyashiki c'était quelque chose, tout l'inverse du mandat de Zaraki maintenant au final. On vient sur la partie la plus croustillante de cette vidéo, les propriétés extraordinaires du Bankai de Kuruyashiki qui lui a valu d'être classifié comme d'interdit du fait de son incommensurable puissance destructrice par le Shuo 46. Vous allez voir que les avantages mais aussi les inconvénients de ce pouvoir sont hallucinants et jamais vus dans l'histoire même de tout Bleach. Les 3 jours de repos de Fon après le déclenchement de Raikouben, c'est du miel à côté de ça. Mais commençons par le commencement, la nomination de ce dernier. Gagaku Kairo. Gagaku Kairo est un Bankai de type offensif, c'est-à-dire que comme pour la roquette de Fon ou le Mugetsu d'Ichigo, il en résulte une énorme attaque dévastatrice ne laissant aucun échappatoire pour l'ennemi vu la portée démesurée de cette dernière. Cette technique fait apparaître une gigantesque mâchoire d'oursidé dans un large périmètre étant équivalent à la taille du Seireitei. Donc ouais, dans les Bankai pétés qu'il faut impérativement bannir pour le maintien de la faune locale, il y a Kuruyashiki en première ligne à limiter pour le bien commun de Soul Society. Cette mâchoire géante englobe absolument tout ce qui s'y trouve dans son champ d'action, maisons, arbres, animaux, etc. Mais, et là le gros point noir de cette technique, c'est qu'elle ne fait aucune distinction entre alliés et ennemis. Voilà le fait extrêmement désagréable de cette attaque qui fait qu'elle ne peut être déployée uniquement dans un contexte de combat singulier sous peine de perte militaire dans le camp des Shinigami.
L'autre inconvénient notable de cette libération est qu'après activation de cette dernière, le capitaine de la 11e division ne peut réactiver ni son Bankai, ni même son Shikai, après coup de la gueule monstrueuse de Kairo pour une durée minimale de 6 mois, tellement les répercussions de cette attaque peuvent laisser des séquelles affligeantes pour l'utilisateur de ce Bankai. Un comble tout de même pour le possesseur du titre de Kenpachi qui se doit de se battre devant plus de 200 soldats s'il veut préserver son statut de Kenpachi. Le Shikai de Kuruyashiki, qui bien que moins populaire que la libération sacrée de ce dernier, n'est pas en reste et peut largement suffire pour réaliser un affrontement de taille contre un adversaire de renom. Ayant des propriétés similaires à celui du Nohana, il dispose comme la première Kenpachi d'une appellation identique que ce soit de l'état de Bankai ou de Shikai. Donc Gagaku Kairo à nouveau pour l'appellation de la première forme du Zanpakuto Shikai de Kuruyashiki. Similaire à Minazuki, Gagaku Kairo Shikai permet la libération d'une multitude d'esprits durcidés à nouveau composés uniquement de mâchoires qui vont attaquer et poursuivre sans discontinuer la cible de Kuruyashiki jusqu'à ce qu'elle succombe au croc affamé de son Zanpakuto. Particulièrement désagréable pour l'adversaire qui affronte le 7ème, qui devra trouver une faille ou être continuellement en mouvement pour ne pas se faire happer par cette invocation harcelante ne laissant aucun répit pour l'ennemi. Très oppressant. Et là où le Shikai est intéressant, c'est qu'il n'a aucune contrainte connue à ce jour, contrairement au Bankai qui impose un congé maladie de 6 mois, handicapant grandement le capitaine de la 11e, qui n'aura d'autre choix que de faire profil bas après l'activation de ce dernier, s'il trouve toutefois un candidat assez fort, mais surtout si les conditions environnementales le permettent pour le libérer. Le point culminant de cette vidéo, avec tout ce que je viens de vous citer depuis le début, le charisme, la stature, mais surtout le potentiel en combat évident que dispose Kuruyashiki, mais comment est-ce possible que ce dernier ait pu perdre aussi lamentablement, qui plus est, par son adversaire Asashiro? La réponse à cette question va être délivrée dès à présent. Il ne s'agit ni plus ni moins des propriétés ahurissante du Rosakuro, le Zanpakuto de Soya, qui lui permet de réaliser des prouesses faramineuses, comme le fait de one-shotter ses adversaires, et du calibre de Kuruyashiki en plus. Vraiment dans les pouvoirs craqués du verse, le petit aristocrate du clan Asashiro se situe bien haut dans le classement des persos pétés de l'œuvre. Je vous link ici le visuel des propriétés que permet Urosakuro, le Zanpakuto de Soya, et encore, il n'y a pas tout qui est référencé sur cette image. Mais au-delà de permettre tout ce qui est affiché juste ici, Urosakuro dispose d'une propriété létale extrêmement effroyable qui a été exercée sur Kenpachi 7ème et a permis de l'achever en une seule attaque. Cette faculté consiste à fusionner avec les cellules internes de son opposant, intégrer l'organisme de la cible, les muscles, les membres ainsi que le cœur de cette dernière, et une fois toutes les parties du corps de la victime sollicitées, Asashiro peut relâcher avec ferveur sa pression spirituelle au sein de son ennemi pour que ce dernier explose de l'intérieur et finisse au sol, littéralement sans même comprendre ce qui s'est passé. Le duel était déjà terminé. Attention toutefois, cette technique n'est pas sans risque pour Soya. Ce dernier peut y laisser de son énergie vitale et même s'évanouir d'épuisement, tellement les enjeux de cette attaque sont périlleux pour l'utilisateur. Et encore heureux, hein. T'imagines, tu peux one-shot le perso du verse que tu veux et sans contrepartie, même Iwatch, il se coucherait à côté de ça. Donc voilà pour la défaite éclair qu'a subi Kuruyashiki malgré son palmarès très respectable qu'il a pu bénéficier au fil des années dans sa carrière de capitaine de la 11e division. Ce dernier aurait pu libérer son Bankai pour rendre l'affrontement un peu plus durable contre Soya, mais il ne voulait blesser ses propres hommes, plus de 200 Shinigami présents pour assister à l'affrontement à mort pour le titre de Kenpachi. La mort était même préférable selon lui à la perte de ses hommes, et pour cela je dis bravo. Quelle humilité et altruisme à toute épreuve pour son unité, ça force le respect. Toutefois, et vous avez pu le remarquer, Kenpachi est le titre du Shinigami désignant celui répondant au mieux à sa mission de soldat, à savoir être le guerrier belliqueux ayant abattu le plus d'adversaires. Et là, je dois avouer que Zaraki correspond au mieux
à ce rôle parmi tous les Kenpachi connus à ce jour au sein de la 11e division de l'histoire de Bleach. Et voilà pour la petite vidéo du jour sur Kuruyashiki Kenpachi, le 7e Kenpachi à l'allure de leader et à la puissance incontestée qui lui a valu même d'être convié par la division 0. Et ça tout de même, ce n'est pas à la portée de n'importe quel capitaine du Gotei que les officiers de ce détachement royal feraient ce privilège. Quelques petites anecdotes avant de finir sur ce personnage, vous verrez, elles sont très intéressantes. On apprend dans Spirit que Ashido Kano, le Shinigami affilié à la 11e division que Rukia avait rencontré dans la forêt de Menos durant l'arc Arrancar, disposait d'un lien avec l'ancien Kenpachi. Ce dernier et Kyoraku estimaient sa force et ne se font pas de soucis pour ce dernier, même si il réside en territoire ennemi. Kuruyashiki respectait et admirait beaucoup Yashiro Unohana. Il la qualifiait même de la capitaine la plus effrayante de tout le Gotei 13. Kuruyashiki aurait adoré s'affronter contre Baragan. Toutefois, il n'a pu se liguer uniquement contre l'un de ses sous-fifres qu'il a pulvérisé en une seule attaque, selon les rumeurs. Sien voulait également défier en duel Kuruyashiki. C'est pour cela qu'il avait initialement envoyé Roka, la jeune femme Arrancar, pour jauger des capacités du capitaine et préparer au préalable un plan d'action contre ce dernier pour l'affronter. Et voilà pour cette petite vidéo sur le 7e Kenpachi de l'œuvre de Taito Kubo Sensei. J'espère que cela vous aura plu. N'hésite pas à aller checker la vidéo sur Asashiro si vous l'avez manqué. On y apprend les rudiments du personnage, pourquoi il est là, son affrontement en duel avec Kuruyashiki pour le titre de Kenpachi, les propriétés de son Zanpakuto, etc. Une vidéo sur Sien est également disponible sur la chaîne ainsi qu'une vidéo introductive à la dilogie de romans Spirits a Forever Review. Je vous partage tout ceci ainsi que la playlist Spirits recensant toutes ces vidéos dans la description. Ainsi vous n'aurez qu'à enchaîner tous ces travaux d'analyse si vous voulez comprendre au mieux les intrigues et histoires respectives des personnages mentionnés précédemment. La prochaine vidéo sera sur le passé de Soya ainsi que la famille Asashiro. Je vous partagerai mes informations et théories sur ce clan de basse noblesse qui a été exterminé pour le plus grand plaisir d'élite monarchique au détriment du reste de la société. Impuissante, nous pouvons subir pitoyablement le sort qui leur a été réservé. Si tu ne veux manquer ça, abonne-toi dès à présent à la chaîne, cela va sortir très prochainement. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Kuruyashiki, est-ce que tu as apprécié son background ainsi que ce Kenpachi? Quel est ton Kenpachi favori et celui qui correspond le mieux selon toi au titre de Kenpachi parmi les 5 connus à ce jour? Et enfin, partage cette vidéo si tu as apprécié son contenu à tes amis pour propager au maximum ces informations au plus grand nombre. Follow-moi sur mes réseaux si tu veux échanger de Bleach ou d'autres animés avec moi. Et enfin, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Sur ce, Nake Suzumushi.